Bonjour. Oui. Bienvenue à l'émission Le Peuple Métis. Aujourd'hui, j'ai avec moi Hélène Clément, secrétaire de l'Association de Lanaudière, des ceintures fléchées de Lanaudière. C'est une métisse, puis c'est une femme qui a un talent exceptionnel. Vous allez le juger par vous-même. Je vous la présente, Mme Hélène Clément. Bonjour. Bonjour, Mme Clément. Si vous voulez, d'abord, on va parler de votre association. Vous faites partie d'une association, vous êtes la secrétaire. Qu'est-ce qu'a fait l'association? C'est quoi ses objectifs, son but? L'association, dans le fond, elle a été fondée, ça a débuté par une association provinciale, l'Association du Québec. Il y avait des membres actifs dans cette association-là. Et depuis les années 70. En 86, l'association a décidé les membres de la section Lanaudière ont décidé de s'incorporer pour créer une entité autonome. Donc, l'association est là vraiment dans le but de promouvoir et de conserver la ceinture fléchée. On veut que ce patrimoine-là, qui est en grande partie de notre région, puisse demeurer et que les gens puissent continuer à faire du fléché. Les membres, ils vont donner des cours, on va faire des ateliers, on va faire des démonstrations. En 2015, on a demandé à Culture, le ministère de la Culture du Québec de vouloir reconnaître le savoir-faire du fléché au niveau du patrimoine immatériel du Québec. On va faire des choses aussi comme il y a notre volume qui est là ici, l'histoire et origine de la ceinture fléchée dite de l'Assomption. Et aussi en 2015, il y a eu un concours où on demandait à nos membres de flécher une ceinture. Puis à l'issue du concours, l'association a acheté la ceinture à l'artisane qui a gagné le concours, qui se nomme Hélène Blouin. C'est cette ceinture-là ici. C'est une ceinture qu'on voulait avoir parce que ça nous arrivait souvent qu'il y a des gens qui nous demandaient si on pouvait leur prêter une ceinture. Puis la qualité de la ceinture, des fois, on était un peu réticents à prêter des ceintures d'une aussi grande qualité. Donc, avec ce concours-là, on a décidé que les gens pouvaient l'emprunter. Tout le monde, mettons, peut être un sculpteur, un chanteur, juste quelqu'un qui va avoir une ceinture pour alentour de son cou, une parure de cou pour faire un discours. Donc, c'est ça, elle s'appelle la trad. On l'a nommée la trad au niveau du traditionnel, puis ça nous faisait penser aussi historiquement à la trade des fourrures. Donc, on lui a donné ce nom-là. C'est une ceinture qui voyage. Puis, on a un livre de bord aussi qu'on indique les personnes qui l'ont portée, à quelle occasion et les endroits aussi qu'elle a été. Puis, on trouvait ça important parce que les ceintures que les artisanes dans la Naudière faisaient à l'époque, les ceintures étaient... il n'y a pas personne qui savait c'est qui l'avait faite, qui l'avait portée. Donc, on voulait vraiment donner une histoire à une ceinture. Vous me passer votre petit livre, s'il vous plaît? Oui. Est-ce qu'on peut se le procurer quelque part, ce volume-là? Oui, il est en vente aux éditions Septentrion, puis on peut communiquer directement aussi avec l'association pour en avoir un exemplaire. Ça a l'air intéressant, en tout cas. J'ai eu la chance de le regarder tantôt, là. Puis, pas mal de fun. Donc, l'association existe depuis combien d'années environ? Et c'est qui peut y adhérer? Depuis les années 70. Oui. Elle a été incorporée en 86. Dans le fond, c'est tout le monde, autant les artisans que les intéressés qui veulent que notre patrimoine demeure. OK. Moi, je fais de la sculpture, des calumettes de paix, toutes sortes de choses comme ça. Je ne peux pas adhérer à ça en tant qu'artisan. Je suis artisan de la ceinture fléchée. Non, vous pouvez adhérer en tant qu'intéressé. Intéressé, oui. Oui. Ah, oui. Je suis intéressé, c'est sûr. Je vais même m'inscrire à vos cours à part de ça. Ouais. Et je vais inviter ma communauté à le faire, ceux qui veulent le faire. Parce qu'il faut que ça se transmette, ça, de génération en génération. Ça a un grand rôle à jouer dans notre histoire. Ça a joué un grand rôle. Ça n'a pas fini, ça va en jouer encore, je pense. Parce que la ceinture métisse, là, c'est aussi important pour nous autres que la ceinture traditionnelle ou de l'Assomption ou de n'importe quelle autre.
C'est votre symbole C'est identitaire. notre symbole identitaire. C'est notre symbole régional en plus En dans la plus, Naudière. doublement fier. Oui. Bon, on est une communauté historique, il faut bien le dire. Parlons d'abord, si vous voulez bien, des débuts de la ceinture fléchée. On dit souvent que ça a commencé avec les Premières Nations de la traite des fourrures. Ça servait comme moyen de troc aussi à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dirais qu'à l'époque, les Écossais et les Anglais, ils faisaient du très beau tissu. Donc, les Canadiens français ont voulu avoir un tissu qui était propre à eux autres. Et avec tout le bagage au niveau du tressage qu'il y avait, le chevron et tout ça, ils ont trouvé une idée géniale de faire un crochet à quelque part. Puis c'est là qu'est née la ceinture fléchée. Parce que vraiment, la technique du fléché, c'est grâce au crochet. C'est ça, dans le fond, qui forme les motifs de flèches. Avant les années 1800, on en entend parler un peu, mais il n'y a rien qui définit exactement que c'était vraiment une ceinture fléchée au niveau traditionnel des motifs. La première ceinture qu'on peut vraiment dater, c'est celle de Isaac Brock, qui est décédé en 1812, puis elle faisait partie de sa collection. Il y a un peu une histoire avec Tecumseh aussi, à cette origine-là pour la ceinture fléchée, qu'elle aurait été échangée ensemble. À partir de 1812, là, dans les livres de la compagnie de la baie d'Hudson, du nord-ouest de la compagnie de la baie d'Hudson, on commence vraiment à parler de ceinture à flèches, de ceinture Assumption Sash aussi qu'il y avait. La compagnie de la baie d'Hudson a fait commercialiser à des fins pour la traite des fourrures, à des fins de troc pour la traite des fourrures. La ceinture l'Assomption qu'on voit ici, ça c'est vraiment une originale. La grosse production qui était faite, c'est de 1830 à 1850. Elle a vraiment été utilisée pour la traite des fourrures parce qu'il y en avait dans tous les comptoirs de traite. Ensuite, la compagnie de la baie d'Hudson a décidé de la faire commercialiser sur un métier à tisser en Angleterre à Coventry. Ça a donné cette ceinture-là. C'est sûr que les deux ceintures sont vraiment pas de la même qualité. Celle faite à la main est beaucoup plus résistante que celle qui est faite au métier. Puis comment on peut les différencier? C'est que il y a un envers et un endroit. Ici, c'est quand on regarde le cœur, le cœur n'est pas pareil d'un côté que de l'autre, comparativement à celle-là. Les deux côtés sont identiques. Il y a eu plusieurs générations de Coventry, comme celle-ci. C'est une deuxième génération qui ont utilisé un fil beaucoup plus gros, que c'était plus rapide de produire des ceintures. Puis ce type de ceinture-là, comme ça, la deuxième génération qu'on peut appeler, ben Louis Riel en a porté une comme celle-là. Après ces années-là, là, dans les alentours de 1900, la production a beaucoup baissé parce qu'il y a eu une évolution au niveau des textiles. Le monde il préférait avoir d'autres textiles. Après 1900, ben, c'est sûr qu'il y a eu des groupes de racketteurs, des chanteurs, des choses comme ça qui l'ont porté comme élément décoratif, parce que c'était surtout un élément décoratif, la ceinture, ça servait en serrer le capot. Après ça, il y a eu vraiment un gros déclin de la ceinture, c'était plus produit, c'était plus porté. Quelques artisans de la région de la Naudière en faisaient encore, parce qu'eux autres, ça faisait partie de leurs mœurs. Puis, ils ont décidé ils ont dit, si on ne l'apprend pas à personne, ça va mourir, puis on veut pas que ça meure parce que c'est beau, la ceinture fléchée. C'est pour ça qu'à notre époque, on en fait encore des ceintures parce que c'est beau. Que l'utilité est moins là, mais on se grée de ceintures fléchées dans certaines occasions. J'ai vu à quelque part, c'est que au début du 18e siècle, par exemple, les vieux métis, pour moi, les vieux métis, c'est les Acadiens qui sont traversés aussi en Acadie, qui ont parti de l'Acadie pour venir en Gaspésie. D'autres ont été déportés. Mais c'est dans la traite des fourrures avec les Premières Nations, ils portaient des ceintures, mais n'étaient pas tressés, étaient liés en couleur. Ils appelaient ça des ceintures de couleur. Juste ça.
Mais que les Métis ont renseigné aux Indiens ou appris des Indiens, c'est là que je ne suis pas certain, là. S'ils ont appris des Indiens à les tresser. Mais on ne parle pas de flécher dans ce temps-là. Non. Flécher, c'est propre à la sorbition. Oui. Bien, tous les peuples ont tressé, hein? Juste faire une natte, c'est un genre de tressage. Je dirais que du côté plus européen, c'était plus le chevron qui faisait à l'époque, là. Le chevron, dans le fond, il n'y a pas le crochet que je vous parlais qui fait que ça devient du fléché. Puis les Autochtones, ici, on parlait un petit peu plus d'open wave. C'est plus un tressage qu'on voit les fils qui proviennent comme ça et les fils qui proviennent comme ça, comparativement au fléché, qu'on ne voit pas le fil de trame. Il est vraiment bien caché et bien serré. Possible qu'on a emmené, nous autres, la ceinture fléchée dans l'Ouest, les Métis. Au Manitoba, c'est nous autres qui l'ont emmené la ceinture fléchée. Avec le troc des fourrures. Avec le troc des fourrures. Et que la baie du Thon, à ce moment-là, la compagnie de la baie du Thon, c'est Terre de Rupert, qui contrôlait tout, on avait une opportunité qu'en faisant fabriquer des ceintures sur des machines, autrement dit, des métiers, c'était rentable pour eux autres, ils pouvaient en vendre, faire du commerce dans le troc pour les fourrures avec ça. Oui. Ils sont servis de ça pour faire. C'est sûr que, mettons, comme la Coventry ici, elle a été aussi appelée la ceinture de traite. Oui, ils s'en servaient parce qu'une ceinture comme ça, Coventry, était vendue 2 $, puis celle-là était vendue 15 $. Fait que celle-là, elle a beaucoup tombé en... Là, c'était 15 $, là. Ouais. Ça, c'est en 1850, là. C'est le prix d'une vache, puis je vous dirais que ça l'est encore. Je suis vieux, moi, là. Je suis vieux. Ah, c'est sûr. C'est plus le même prix aujourd'hui. OK. On peut regarder, par exemple, avant d'aller en pause, on va avoir le temps de regarder à quoi ça servait. C'est quoi les motifs, différents motifs? Y a-t-il des raisons ou pourquoi c'est pas tout pareil? Ben, je vous dirais que l'utilité à l'époque, c'était vraiment d'enserrer le capot pour retenir le capot. Mais ce que je veux dire, y a-t-il différents types de ceintures? Oui, il y a 3 ceintures qui sont reconnues. Il y a celle de l'Assomption. Celle de l'Assomption, dans le fond, on peut retrouver soit le motif de flèche nette ou le motif de flèche, ou ils sont appelés plus contemporainement la flamme et l'éclair. Ça, c'est vraiment les 2 motifs typiques à la ceinture l'Assomption. Puis, si on veut faire une ceinture l'Assomption traditionnelle, la séquence de couleurs aussi est importante. On va avoir un cœur rouge, l'écru, le gros bleu, le gros bleu, le petit bleu, un jaune et un vert. Ça, c'est vraiment les séquences qu'ils utilisaient. Puis après ça, c'est des couleurs d'expression. Toute beauté, hein? Oui. Ah! Après ça, il y a la ceinture acadienne. Ouais. La ceinture acadienne, c'était vraiment les meilleures artisanes qui pouvaient la faire. Une ceinture acadienne, en fin de compte, c'est comme 2 l'Assomption collées ensemble. Fait que c'est sûr, la ceinture, elle devenait plus large. Puis c'était difficile de vraiment bien aligner la ligne de régularité. Il y a la 3e ceinture, le motif, c'est tête de flèche perlée. Elle s'appelle aussi la ceinture Chénier, parce que le patriote Olivier Chénier l'a portée à la bataille de Saint-Eustache. Ça me fait penser, on parlait de la baie du Thon, la compagnie de la baie du Thon. Ils faisaient faire les ceintures avant de les envoyer en Angleterre, dans notre région, apparemment. Il y a des gens de Saint-Jacques qui faisaient ça, les ceintures. Oui. Les premières, il y a beaucoup d'Acadiens dans la petite Acadie, là, Saint-Jacques, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Gory, qui ont produit ces ceintures-là. C'était des gens très habiles au niveau des travaux domestiques. Puis en passant, la ceinture fléchée, ça a été notre première industrie domestique au Canada. Elle était vraiment produite à des fonctions de revente là, chez les marchands. Si vous voulez, on va prendre 2 petites minutes pour aller à la pause. OK. On vous revient après la pause.